Shalom, 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 shalom. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma page YouTube. Merci de t'arrêter. Merci d'aimer, de commenter, de liker, de t'abonner. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec toi. Choisis d'être une source de bénédiction. Choisis d'être une bénédiction. Nous sommes dans un temps où chacun de nous, on veut avoir, on veut recevoir, on veut prendre, on veut être béni. Mais il y a la différence entre être béni et être une source de bénédiction. La source de bénédiction, c'est celle qui bénit. Celui qui est béni, c'est celui qui reçoit de la source de bénédiction. Dans la Bible, dans Genèse au chapitre 1, le verset 27 à 28, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit quand il créa l'homme, il est béni, il dit au verset 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur... Vous pouvez lire. Et au chapitre 12, dans le livre de Genèse, Dieu rencontre un homme. Un homme à qui il va lui demander de tout abandonner, qui va obéir. Et Dieu dira à cet homme, je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui vont te bénir et je vais maudire ceux qui vont te maudire. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Seront bénies au travers de toi. Tu seras la source de bénédiction. Et il va sortir avec son neveu Lot. Au chapitre 13, on va dire comment Abraham était riche en tout. Et on va citer les domaines dans lesquels il était riche. Et on va dire, l'autre qui était avec Abraham était aussi riche. Il était riche pourquoi? Il était connecté à la source. Être une source de bénédiction, c'est comme être un arbre, comme un manguier, n'importe quoi, qui produit des fruits. Et les gens cueillent le fruit. Comme dans le Somme 1, cet homme-là qui est comme un rang d'eau qui produit le fruit en son temps. C'est comme être un fleuve dont l'eau coule et ça ne tarit pas. Et les gens viennent prendre avec les verres, les gobelets. C'est être une source de bénédiction. Parfois, on ne veut pas être une source de bénédiction parce que quand on regarde dans sa vie, on se dit, je gagne quoi? Si je donne seulement, je gagne quoi? Pendant que Dieu m'utilise, il m'utilise là, moi-même, j'ai quoi sur ça? Parfois, c'est ça, c'est aussi des limites dans nos pensées, volontairement ou involontairement. On n'arrive pas à avoir le besoin des autres parce qu'on est trop focalisé sur nos besoins. Parce que nous sommes tellement focalisés sur nos besoins à nous, nous n'arrivons pas à être le canal par lequel Dieu va passer. Moi, ma famille, mon père, ma mère et moi encore. Ma vie et ma vie encore. Et on est limité. On ne peut pas être des canaux. Parce que quand on est focalisé seulement sur nous, ce que nous voulons avoir nous-mêmes, on veut être béni, on ne peut pas être des canaux. Parfois, on a peut-être un jour été une source de bénédiction et on a été blessé. Mais la plupart des cas, c'est parce que le regard est focalisé sur nous. Dieu savait que Abraham devait être quelqu'un qui devait pouvoir tendre la main aux autres, même quand il ne possédait pas ce que les autres avaient déjà. On va le voir dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 14. Quand Dieu va vouloir détruire Sodome et Gomorrhe, il informe Abraham. Abraham pense à son neveu. Il pense d'avoir toute la ville. Il commence à prier. Il ne dit pas ceux-là ont même déjà leurs enfants. Ils ont même déjà ceci. Moi j'ai intercédé pour moi quoi dedans. S'il meurt, ça me fait quoi? Non. Dieu savait que c'était ce genre d'homme. Parce qu'il va dire que assurément Abraham sera grand. On va voir comment Dieu dit qu'Abraham va enseigner à ses enfants de me suivre. Donc Dieu regarde à nos cœurs. Dieu regarde à l'état de nos cœurs pour nous utiliser. Dieu nous utilise en fonction de l'état de nos cœurs. Et nous pouvons décider que oui Seigneur, je choisis aujourd'hui malgré ce qui me manque, je veux être un canal de bénédiction. Je veux être une source de bénédiction. Je veux être cette personne-là qui ne va pas seulement focaliser sur elle, mais qui va regarder le besoin des autres et dire, j'aimerais bien être la personne que tu utilises. Je n'ai peut-être pas encore ce que la personne a. Abraham n'avait pas les enfants comme l'autre. Mais il a choisi d'être un canal de bénédiction. Nul n'a été la prière d'Abraham. L'eau ne serait jamais sortie de Sodome et Gomorrhe. Aussi petit que peut être le besoin de la personne auprès de toi, Dieu t'a mis là-bas pour que tu sois un canal de bénédiction. Refuse de regarder seul, te regarder toi seul. Regarde aux autres, regarde autour de toi. Choisis intentionnellement d'être une source de bénédiction. Parfois on se dit c'est quand j'aurai ceci, c'est quand j'aurai cela, c'est quand ce sera déjà passé dans ma vie que je pourrai penser si les autres aussi peuvent avoir. C'est pas la pensée du royaume.
Jésus, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne produit pas de fruits. C'est parce que Jésus s'est offert. C'est parce qu'il a choisi d'être une bénédiction que toi et moi aujourd'hui, pour ceux qui sont enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton labeur, pour oublier ton amour, pour oublier tes sémences. Donc, je dis à celui qui avait déjà choisi d'être une bénédiction et qui peut être quelque part en train de se décourager. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste que quand les nuages sont pleins, la pluie tombe. Elle tombera assurément. Notre Dieu n'est pas un menteur. Et pour celui qui n'avait pas encore choisi d'être une bénédiction, décide, choisis d'être une bénédiction, un instrument par lequel Dieu va passer pour bénir ta génération. Si tu as été béni parce que je viens de partager, alors n'oublie pas de partager, d'aimer, de commenter. Shalom.